Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour un nouvel épisode sur Valentino vs The Game. Aujourd'hui, on est au Japon, à Motegi, sur le Twin Ring Motegi, pour le début de la tournée Outre-mer. C'est le Japon, puis Phillip Island et à Sepang. Et c'est pour vous dire que j'ai eu beaucoup de mal en qualification. J'ai dû effectuer beaucoup de tours pour arriver à avoir la pole position. Et il m'a fallu, il m'a bien fallu au moins avoir 5 tours de qualif pour arriver à avoir la pole position. Mais à mon avis, parce que dans le dernier épisode, j'avais dit que normalement en Aragon, il y aurait peut-être un petit peu plus de batailles. Là, j'utiliserai peut-être des flashbacks parce que je tombe énormément sur ce circuit. Il y a beaucoup de virages lents et notamment le premier virage avant le pont, où, je vous le montrerai tout à l'heure, où là, j'arrive vraiment pas à prendre la corde et de toute façon ça va se voir tout à l'heure. Et voilà, ne m'engueulez pas dans les commentaires pour me dire oui non mais tu utilises des flashbacks et c'est pas bien, voilà, hein, je suis pas un joueur professionnel, je vous l'ai déjà dit. Donc voilà, si j'utilise des flashbacks, je serais peut-être un petit peu obligé parce que j'ai vraiment beaucoup de mal sur ce circuit. Allez, on va passer direct à la course. Donc voilà, je suis premier devant Lowe's Zarco, Reims 4ème au championnat, ça c'est très bien, devant Folger et Morbidelli, Nakagami le local 7ème, Lutti 8ème et Cortese 9ème. Et on va tout de suite passer à la course. On va essayer de prendre un bon départ et pas trop de perdre au championnat. On a quand même beaucoup de points, hein. Ça c'est vrai. Rins est 4ème. Allez, c'est parti avec un envol qui est pas si bien que ça. On vire en tête en tout cas, au premier virage. Ouh, attention, à The Loves là. Il y a Zarco à l'intérieur. C'est une belle... ouais, il y a Rins aussi. Et je freine... J'ai j'ai oublié de préciser aussi, là j'ai énormément de mal à réaccélérer, la moto patine énormément. Et Rins qui passe en tête, attention à Folger là qui est complètement sur le vibreur. Et on va arriver dans la partie où je vous ai dit j'avais extrêmement du mal. Oh, et on va, et on va presque foutre Rins dehors. Alors, attention parce que sinon Sitopons va pas être très content. À mon avis il a dû voir notre action. On va se faire un petit peu taper dessus là en rentrant dans le box. Sur le podium, hein, si on termine à la première place. Mais par contre dans ce secteur là j'ai vraiment beaucoup de... Je suis beaucoup plus rapide que l'IA. C'est l'avant-dernier secteur si je ne m'abuse. Ouais, là on va rentrer dans le dernier secteur. Et là aussi ce virage là j'ai un peu de mal à le prendre. C'est surtout à la réaccélération en fait. Comme vous voyez la moto patine énormément. Et on a pris une petite avance là, on a 6 dixièmes d'avance sur Jonas Folger. Rins est 3ème. Alors je freine extrêmement tôt. Et c'est pour pas tirer tout droit. Parce que plusieurs fois pendant les qualifs, oh alors qu'il y a un pilote là qui est sorti dehors. Qui est-ce? J'ai pas pu voir qui c'était. En plus sur Valentino Rossi The Game, les noms en fait, si vous... Alors là, enfin les numéros des pilotes. Alors je sais pas, on verra peut-être pas bien, mais moi en tout cas sur l'écran, si vous éloignez un petit peu trop et que vous regardez derrière vous en fait, le numéro des pilotes, il y a tout simplement plus de numéro de pilote. C'est une moto sans numéro. Alors vous pouvez voir sur la moto de John Zarco là, on voit plus le numéro 5. Allez, on freine et on sort un petit peu large et Samlos nous passe. Il pourrait nous passer un peu plus calmement là, hein. Il nous a limite foutu dehors. Du coup, Rins passe, Zarco passe et Loves passe aussi. Oh, on refait la même chose à Rins. Attention là. Mais comme je vous ai dit, j'ai énormément de mal là, sur ce virage. On sort un petit peu large, on sort un peu dans l'herbe.
C'est respectable. Allez, on se rapproche bien de Johann Zarco. On pourra peut-être pas le passer à l'intérieur là. Fait une mauvaise réaccélération. Peut-être à la réaccélération là. La moto patine un peu beaucoup et comme il n'y a pas d'anti-wheeling, attention, on met la moto en travers. Et là, on aura une meilleure sortie de virage. Ouais, on patine encore un peu, hein, le TCS. Et attention au pneu arrière, à pas trop le dégrader. Et en fin de course, exploser littéralement sur nos adversaires. Attention, pas se faire passer par Lowe's. Attention, il y a Johann Zarco qui est parti dans les graviers. Et il se retrouve 4ème, 5ème même. Bon, attention à Rins. Il y a la réaccélération. Est-ce qu'on peut passer sur notre coéquipier à l'aspiration? Oui, au freinage. Alors sur la ligne, ça passe. Lowe's, meilleur tour en course. Si on a du mal à freiner. Attention à pas se mettre par terre. Et on passe Rins à l'intérieur. Et maintenant, on va être obligé d'aller chercher Zarco. Lowe's, pardon. Si on veut aller gagner cette course. Mais très clairement, si je finis 2ème ou 3ème, c'est presque une victoire. Hein, parce que Motegi, c'est vraiment un circuit que j'apprécie pas du tout. Il y a plein de virages où j'ai du mal. C'est un circuit en fait que je déteste. C'est un des circuits que je déteste du moins. Et attention, on sort un peu large là. Morbidelli va passer. Comme je disais, c'est un circuit que, surtout avec ce virage là. Mais dans le virage qui suit et le secteur là, j'ai beaucoup plus d'aise que mes petits camarades. Allez, on va essayer de chercher l'eau. Vous voyez, on est tombé. Dommage. On va repartir loin. Et oui, on va repartir loin. Et c'est bien si alors, j'utiliserai pas de flashback. Et ça va être notre premier résultat. Et on retombe encore. Bon, ouais, je vais utiliser un petit flashback quand même. Au moins un. Mais comme je vous ai dit, hein, s'il y a une course où je dois utiliser des flashbacks, c'est bien la course de Motegi. Parce que j'ai énormément de mal. Hein. Oh, et on va croiser Sandro Cortese et on va essayer de faire le mieux qu'on peut. Peut-être arriver à passer les pilotes devant. Et Folger, c'était peut-être Folger. Hein. Parce que là, je vois Folger très très loin, qui nous passe d'ailleurs. Ah non, c'est Cortese. Et il y a aussi Folger, hein, les deux pilotes d'Inavolt et Nakagami qui sortent très large là. Ils sortent dans les graviers même. Et nous, on va terminer. Allez, on est en lutte avec le japonais. On prendra peut-être pas l'aspiration sur Corsi, ça passera pas. Ouais, week-end décevant là. On perd énormément, on va perdre beaucoup au championnat là. Mais comme je vous disais, Motegi c'est un de mes circuits, les pires circuits. Avec le Grand Prix du Qatar. Où là, il va pas falloir s'attendre à des victoires. Mais plutôt des... Ah, c'est Johann Zarco qui a fait le meilleur tour en course. Donc, Sam Lowe's qui gagne devant Alex Rins et Franco Morbidelli. 4ème Johann Zarco devant Tom Luthi, Alex Marquez, Lorenzo Baldassari et Simone Corsi. Et nous terminons que 9ème. Au championnat, on a quand même 46 points d'avance. Hein. On a quand même 46 points d'avance et Sam Lowe's reprend, on reprend 11 points sur Johann Zarco. Il le passe au championnat. Et alors ça on peut passer, on va passer. Et on va voir le calendrier. Normalement c'est le Grand Prix, comme j'ai dit tout à l'heure, le Grand Prix de Phillip Island. En Australie, on va voir. Le chargement. Ah, alors une proposition de contrat. Alors, on va voir, mais bon, normalement, ouais, ça doit être la... Alors, en MotoGP, voilà, il y a tout le monde nous veut. Ça paraît logique en même temps, avec toutes les courses qu'on a gagnées. Mais je vous proposerai dans les commentaires quelle équipe voudriez-vous que je rejoigne pour la saison MotoGP. Alors,
peut-être des teams, peut-être des teams inférieures, pardon, comme par exemple Tech 3 ou LCR ou Chochekileno. Ou alors des teams officiels, mais pas Honda, Yamaha, peut-être la Ducati ou la Suzuki, étant donné que c'est quand même des motos beaucoup moins performantes que les Yamaha et les Honda. Ouais, on verra. On verra, cela dépendra de vous, hein, ce que vous mettez dans les commentaires. Et en attendant, on va se dire à la prochaine pour un prochain épisode sur Vines Northeast Game. Ce sera, comme je l'ai dit tout à l'heure, à Phillip Island. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher des likes, des commentaires, à vous abonner à la chaîne. Ça me ferait extrêmement plaisir. Et moi, je vous dis bye.